Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Ici, quatrième de couverture. Aujourd'hui, je vous reviens avec la vidéo qu'on a plus le hâte d'écouter en ce mois de septembre, soit ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauve Terrier. On le sait, l'automne, c'est pas la température extérieure, c'est pas nécessairement les feuilles qui tombent des arbres, non, 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 c'est le début du challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous aimez les vidéos de type PAL, challenge lecture, update, vlog, bref, tout ce qui est en lien avec le monde d'ivresse, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons avec ma pile à lire. Première chose, si tu es ici et tu ne connais pas le Pumpkin Autumn Challenge, ben va voir tout de suite la chaîne à Guimauve Terrier. Dans le fond, c'est un challenge qui a lieu du 4 septembre au 4 décembre. Donc, tu as du temps en masse pour lire tes livres. Elle a créé 4 menus avec diverses catégories. Il y a 2 façons de valider le challenge. C'est soit que tu choisis un menu et que tu lis 2 sous-catégories, ou après ça, tu as le choix. Tu as 3 paliers. Tu peux, mettons que tu lis les 4 menus, mettons une lecture chaque, 2 lectures chaque ou 3 lectures chaque. Écoute, il y en a pour tous les goûts. Pour ma part, j'ai pas décidé de me faire une pile à lire fixe, stable et tout ça parce que récemment, je suis dans un peu une panne de lecture. J'ai de la misère à mettre de la lecture dans mon quotidien et là, le retour du Pumpkin Autumn Challenge me donne envie de lire. Donc, ça va plus être pour moi une pile à piocher, pile à mood qu'une pile, mais tout de même, peut-être que ça va vous donner des idées à vous aussi à les ajouter à votre pile à lire. Sans plus attendre, commençons avec la première catégorie. Donc la première catégorie, c'est Automne, douceur de vivre. Dans cette catégorie-là, il y a 4 sous-menus. On retrouve 2 citrouilles en valent mieux qu'une, donc une dialogie complète, en commencer ou en terminer une. Moi, pour ma part, j'ai choisi The Book of Evie de Amy Angel. C'est 2 livres que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire numérique. Et là, je me suis dit, écoute, c'est l'occasion parfaite de plonger dedans. Deuxième menu, on a La Maison Slangsters, qui est humour, livre audio, série audio, podcast. Pour ce faire, je suis allée sur le groupe Facebook parce qu'il y a un groupe pour partager ses lectures, partager ses idées et tout ça. Et j'ai vu Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathaël Trapp. C'est un livre que j'ai souvent entendu parler. Puis ben, quand je l'ai vu là, je me suis dit, ben écoute, hein, je vais le lire à mon tour. On poursuit avec Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Donc, nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Et j'ai choisi Anne et la maison au pignon vert par L.M. Montgomery. C'est une histoire que je veux lire depuis tellement longtemps. Puis il y a tellement de gens qui disent que ça a été un coup de cœur. Donc, je l'ai vu dans des pages, je me suis dit, ben moi aussi, je l'ajoute à la mienne. La dernière catégorie, c'est Chante-moi une chanson Sassenach, soit mythe, légende, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Et j'ai décidé de mettre Le chant d'Achille par Madeleine Miller. Puis ça me fait un peu rire parce que dans ma vidéo où je fais deviner des titres à mon copain, je l'avais faite avec lui. J'avais utilisé une couverture qui voulait complètement rien dire. Et c'était vraiment cocasse. Et écoute, je vais le lire, puis on va voir ce que je vais en penser. On poursuit avec le deuxième menu, soit Automne rayonnant. On y trouve We're all born naked and the rest is drag. Donc c'est LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et j'ai vu Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. C'est un livre que j'essaie de faire deviner à mon copain. Plusieurs personnes m'ont dit que c'est quand même un roman assez triste, d'autres m'ont dit qu'ils ont vraiment embarqué, d'autres pas du tout. Donc pour moi, ben, je pense que c'est vraiment idéal que je me plonge dans cette lecture. Deuxième sous-catégorie de ce menu-là, c'est You Cannot Eat the Money, donc écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Et j'ai choisi le livre Dune de Frank Herbert. J'ai jamais écouté le film, peut-être que je vais pouvoir l'écouter aussi, mais c'est un livre que j'ai entendu parler, donc je l'ajoute à ma palle. Dernière sous-catégorie pour ce menu-là, c'est
Les dons de Mary Wick, donc bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et j'ai choisi Jamais plus de Colin Hoover. Une histoire que j'ai entendue du bon. D'autres sont comme ah, ça vaut pas le hype. Donc j'ai hâte de me faire ma propre opinion sur ce livre. On s'entend que jusqu'à présent, Colin Hoover ne m'a jamais déçu. Est-ce que ce sera la première fois? À suivre. Avant-dernier menu, donc le troisième, c'est Automne frissonnant. On commence avec Ghost Hunt, soit Exorcisme, Chasseur de fantômes, Possession, Enquête. Et pour ce faire, j'ai choisi La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. J'ai jamais lu les livres de V.E. Schwab, mais on en entend tellement parler, puis la couverture est vraiment belle. Hein? Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Deuxième sous-catégorie, on a le Portrait du mal. Donc, une couverture sur laquelle un visage sinistre est dessiné. Et je me suis dit que je dois lire un conte interdit, donc j'ai choisi Scrooge par L.P. Sicard. Je peux voir que c'est assez sinistre le visage. J'ai beaucoup de contes interdits dans ma bibliothèque, puis ça va parfaitement avec le mode automnal. Troisième et dernière sous-catégorie pour Automne frissonnant, on a des Sakuma Drop au milieu des Lucioles, donc historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et j'ai choisi La voleuse de livres de Marcus Zusak. C'est un livre que j'avais commencé il y a vraiment longtemps et que je n'ai jamais terminé. Puis, La voleuse de livres, on peut dire qu'on en a entendu tellement parler. Beaucoup de positifs de ce que j'ai entendu, donc c'est à mon tour de me faire mon opinion sur ça. Dernier menu, on a Automne de l'étrange. Donc, on commence avec les mystérieux habitants de Pottsfield, Automne, Halloween, Samhain, je sais pas c'est quoi. Donc, moi, j'ai choisi Salem de Stephen King. Salem, ça fait automne, hein? Stephen King, c'est le king de l'horreur, donc pas le choix de mettre un Stephen King dans ma palle. Deuxième sous-menu, on a La cueillette des champignons, forêt, récolte, poison, petit peuple. Et j'ai vu dans le groupe Facebook quelqu'un qui a parlé de Nevernight de J. Christophe, un livre dont j'ai entendu parler vraiment beaucoup dans le côté français, moins du côté québécois, fait que je me suis dit, ben écoute, hein, essayons de voir ce que j'en pense, puis si ça va faire mon bonheur ou pas. À suivre. Avant-dernière sous-catégorie, on a In the Dark, I Hear a Call. Donc, Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Bref, hein, ça englobe pas mal de choses. Et moi, j'ai choisi La Faucheuse de Neil Schusterman. Je pense qu'il y a 2 ou 3 livres. Et je les trouve tellement beaux, mais j'ai jamais eu la chance de les lire. Fait que, moment? Je pense que c'est le moment. Ça fait automne, tu sais, la faucheuse, ça me rappelle dans les Sims, la faucheuse qui vient chercher nos Sims qui sont morts. Bref, pour moi, ça fait très automnal. Dernière sous-catégorie, nous avons Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Donc, conte, gothique, macabre, sorcière, disparition. Et j'ai choisi Heartless par Marissa Meyer. Encore une fois, la couverture est tellement sublime. J'ai souvent vu passer ce livre-là, j'ai aucune idée de quoi ça parle, je l'ai vu dans différentes palles, donc c'est à mon tour de l'ajouter à ma palle. Alors, et voilà ma pile à mood, pile à lire, pile à piocher dedans pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai décidé de mettre des livres dans chacune des catégories, et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit bol avec toutes les lectures, puis je vais les piger pou. Comme ça, je vais laisser le hasard choisir mes lectures pour les 3 prochains mois. J'ai décidé d'aller choisir des lectures assez variées pour pas que j'aie des pannes de lecture, ou si jamais je commence un livre et que ça ne m'intéresse pas en ce moment, mais de juste faire, c'est pas grave, on le ferme puis on en choisit un autre. Donc dites-moi en commentaire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge. Est-ce qu'il y en a des lectures en commun? Faites ça dès maintenant. Sinon, je vous invite à faire le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon challenge! Bye bye!